Bonjour, donc aujourd'hui on est ensemble rassemblés ici pour parler de l'importance du sport et loisirs culturels pour la santé mentale. Puis juste avant de commencer, on ferait un petit tour de table. Je vais commencer par moi. Bonjour, moi c'est Elisabeth. Je suis vice-présidente du Conseil jeunesse de la Chine. Bonjour, moi c'est Camilla. Je suis une des membres du Conseil jeunesse de la Chine. Bonjour, moi c'est Kavia. Je suis membre du Conseil jeunesse Côte-des-Neiges NDG. Donc super, ça va, on va commencer tout de suite avec la première question. Donc, comment pourrait-on aborder les enjeux de santé mentale à travers le loisir culturel et le sport? Donc en fait, comment est-ce que les enjeux de santé mentale et à travers... Comment est-ce que les enjeux de santé mentale peuvent être discutés à travers les différents loisirs culturels et le sport? Nous, dans notre arrondissement, on a certaines plateformes qui nous permettent d'aller chercher des activités quand on se sent pas bien ou quoi que ce soit. Comme par exemple, les bibliothèques offrent beaucoup d'activités aussi, mais un peu moins pour les jeunes. C'est surtout pour les personnes un peu plus âgées ou des familles avec des enfants en bas âge. Donc, il y a un certain manque pour les jeunes adolescents, puis aussi les jeunes adultes. Donc, c'est plus difficile d'aller chercher des choses qui nous intéressent. En fait, il faudrait que ces loisirs nous permettent de créer des liens avec des gens de différentes générations ou avec des jeunes qui ont à peu près notre âge. Donc, ça serait fun de savoir qu'est-ce que vous faites dans vos arrondissements pour aider les jeunes à avoir ces types de liens-là, puis comment est-ce que les différents loisirs peuvent permettre de se rapprocher des gens de notre arrondissement. Est-ce que vous avez des activités que vous faites chez vous, dans vos arrondissements? Moi, personnellement, je dirais non, mais je connais beaucoup de gens qui sont actifs dans les sports. Donc, il y a beaucoup de sports compétitifs à Côte-des-Neiges, comme la natation, soccer. On a plein de terrains ou de centres sportifs. Donc, je le vois, beaucoup les jeunes sont très impliqués à ce niveau. Et je trouve les sports compétitifs sont très importants. Comme ça génère un sens d'équipe parmi les jeunes, et aussi, ils ont sûrement un mentor avec qui les côtoie. Donc, c'est très important, je trouve, ouais. Ça leur permet d'avoir accès à d'autres personnes qui ne sont pas des adultes qu'eux, ils connaissent dans leur vie quotidienne, puis de justement créer ces liens-là, puis se faire des nouvelles amitiés. Est-ce que vous avez beaucoup de centres sportifs? Je pense qu'on a au moins 2, et après, à YMCA, il y a des centres sportifs juifs aussi. Donc, ouais, on a quand même plusieurs, je dirais. Puis, est-ce que vous avez des centres culturels? Oui, on a la maison de culture, celle de Côte-des-Neiges, et on a une autre à NDG. Ouais. Puis, est-ce que tu sais quel type d'activité est-ce qu'ils font là-bas ou pas tellement? Je dirais il y a plus d'activités artistiques ou comme des expositions d'art que les artistes font. Mais je dirais pas beaucoup de choses que les jeunes font. Peut-être les jeunes ne sont pas très impliqués à ce niveau. Mais nous, on fait un festival avec un comité jeunesse à la Maison des cultures de Côte-des-Neiges. Donc, ouais, on va voir comment ça va avoir l'air. Mais il y a plusieurs jeunes qui sont déjà impliqués. Ils vont avoir des formations pour faire des formations de photos et de vidéos, donc pour couvrir le montage pour le festival. Donc, il y a quand même des occasions d'apprentissage pour ces jeunes-là. Exactement. C'est bien. Est-ce que tu sais si ce type d'encadrement se fait aussi au niveau des loisirs puis de la culture? Fait que pas seulement pour les équipes sportives, mais aussi comme par exemple les activités d'art ou dans des expositions ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a comme cette plateforme pour pouvoir parler des différents enjeux de santé mentale? Yes, especially in a lot of the CEGEPs that we have. I find that we'd like to have weeks dedicated towards de-stressing and really understanding the stigma with regards to mental health. And we'd like to do that with accompaniment of art, with accompaniment of animals. So I find that they really take a more hands-on approach that's kind of palatable to all different types of students. That way it's not just, oh, I don't really like to do art. Okay, well, here's animal therapy. Here's actual speech therapy. Well, not speech therapy. Here's actual like therapeutic therapy with a mental health professional. So I find that we're able to really uncover different avenues towards getting better mental health and well-being. OK. Puis,
Là, vous avez mentionné plusieurs exemples d'activités qui sont disponibles dans les arrondissements, mais est-ce que vous trouvez que les façons dont on va rejoindre les jeunes sont suffisantes ou même efficaces pour qu'on aille les chercher? Parce que c'est une chose d'avoir des activités en place qui touchent directement des enjeux de la santé mentale, mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher les jeunes qu'on veut, qui sont importants? Est-ce qu'on peut toucher les bonnes personnes? Personally, I think that we need to do a bit better. I find that we need to stop generalizing and kind of get more intact to this crucial issues and more niche demographics, whether that's people with disabilities, low mobility, whether that's people with intellectual disabilities. I really think that it's important that we appease to all different types of youth when we're trying to create more programs and to kind of generate more participation with regard to this by really understanding what are the demographics that we are not also targeting. And also making sure that we're using different levels of communication and diffusion, not just Instagram. Not everyone has access to social media. Let's reach out to schools. Let's reach out to more community groups. Let's reach out to mentors, like the Big Brother, Big Sister program. Those kind of things, I think it's very important that we start to do. Oui, il y a beaucoup de plateformes différentes sur lesquelles on peut aller rejoindre les jeunes. Puis, en fait, en ce moment, c'est quand même un peu difficile d'aller les rejoindre aussi parce que tout le monde est comme un petit peu éparpillé partout. Il n'y a pas vraiment comme un endroit commun où est-ce que les jeunes vont puis se réunissent, à part pour les écoles, où est-ce que, tu sais, ils peuvent voir certaines activités qui sont offertes par les différents arrondissements. Fait que moi, je trouve ça personnellement difficile d'aller rejoindre aussi ces gens-là, puisque comment est-ce qu'on les rejoint? Je pense pas que ces jeunes, ils vont nécessairement regarder la poste pour voir le livret qui arrive comme à chaque saison, pour pouvoir savoir c'est quoi qu'il y a comme activité dans l'arrondissement, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui est sur Instagram, comme sur Facebook, comme tu dis. Donc, c'est difficile d'aller les chercher, puis d'une certaine façon, il peut y avoir aussi un désintérêt des jeunes par rapport à ces activités-là, puisque comme peu de jeunes vont pour s'informer, ben ils donnent pas nécessairement leur opinion non plus, puisqu'ils participent pas à ces activités-là. Donc, c'est difficile de savoir comment aller chercher des groupes plus spécifiques sans généraliser, puisque c'est difficile d'aller chercher les jeunes, on est tous différents, puis ça fait en sorte que on a tous aussi des intérêts différents, un peu comme les adultes, fait que il faut vraiment faire de quoi par rapport à ça. Où est-ce que vous voyez des annonces d'activités? Où est-ce que vous êtes capable d'aller chercher cette information-là personnellement? Ça m'intéresse parce que moi, je sais que les seuls moments réellement où je vois qu'il y a des activités culturelles, par exemple à la Chine, c'est sur les, pardon l'anglicisme, mais les billboards à l'extérieur qui changent. Là, je fais « Ah, wow, il y a des activités de cinéma, il y a plein de choses qui se passent dans mon arrondissement, puis c'est vraiment le seul endroit où je remarque qu'il se passe quelque chose. » Mais je me dis... c'est pas tout le monde qui se promène là, puis il y en a pas plein des billboards à la Chine. Fait qu'il faut que tu sois quand même dans un endroit clé pour les voir. Donc où vous allez chercher votre information? Et moi, personnellement, c'est aussi comme ça. J'aime ça marcher, donc je vais voir les panneaux d'affichage, puis je vais voir les activités qu'il y a. Puis aussi, il y a un petit livret que nous, notre arrondissement, envoie à chaque saison, comme je mentionnais plus tôt. Puis généralement, ça dit c'est quoi qu'il y a comme activité durant telle saison. Ou si tu veux t'inscrire à un certain loisir, tu peux aller à tel site Internet pour t'inscrire. Mais je trouve que les horaires sont un peu difficiles, surtout quand tu es à l'école puis que tu dois voyager. Généralement, il y a beaucoup d'activités qui se font le soir, mais comme tôt en soirée. Donc, comme à 6 heures et tout, mais des fois, on a encore des cours à cette heure-là. Donc, on arrive, puis on n'a pas nécessairement envie de tout de suite aller s'impliquer dans une activité de loisir. Puis, ça peut être un peu difficile à l'école aussi, puisque à l'école, ils n'ont pas nécessairement les activités qui nous intéressent, nous, personnellement. Ou des fois, on n'a pas envie de rester plus longtemps à l'école parce que on a des devoirs à faire, on doit étudier. C'est un peu difficile dans ces cas-là. Moi, je me suis abonnée à l'infolettre de mon quartier. Donc, je reçois souvent des courriels des nouvelles activités qui se passent dans le coin. Et sinon, ouais, c'est ça. La bibliothèque, les annonces là-bas. For me, I think it's a privilege in being
within like the youth council, because a lot of the information that I receive is through the youth council. And I find that there are some gaps because there isn't that much participation within our Pierrefonds youth, because I find that there may be a gap with regards to how they receive that information. So I was kind of surprised knowing all of the activities that are going on throughout joining the youth council. So I believe that that's a major gap that we need to start working on to kind of make that information more accessible. I know that we also have like the Desinfonet, like what you were talking about. We also have like the booklets and things like that, but it's just that I find that we need to make it a lot more accessible through youth. Perhaps maybe more social media presence, maybe more community engagement, maybe more posting in the library. That does happen, but I find putting in a way that more youth are able to physically see it and more youth are able to full on participate, because a lot of our participation levels are with the very like younger age groups, and I find that that's mainly because it's the adults that are getting that information, are able to pass it down. As youth get more independent, it's more of like, when am I going to find information? When am I going to implicate myself? So really, to fix that gap, we need to do a better job of making that information more accessible. Est-ce que je peux ajouter un point? Oui, vas-y. OK. J'ai l'impression aussi que c'est beaucoup plus facile de avoir accès à cette information-là quand c'est quelqu'un qui te dit « Oh, regarde, ce mois-ci, il y a telle activité », puis que c'est quelqu'un que tu connais. Comme nous, dans le conseil jeunesse, on nous dit tout le temps que ah, OK, ce mois-ci, il y a une consultation. Si vous voulez y aller, vous pouvez. Ah, il y a aussi une activité au parc sur je ne sais pas quel thème. Puis, on aimerait ça avoir des représentants du conseil jeunesse pour représenter les jeunes puis aller voir qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Donc, je trouve que c'est encore plus facile quand quelqu'un vient nous le dire. Puis, c'est peut-être ça qui manque aussi aux autres jeunes de l'arrondissement. C'est quelqu'un qui sait que ces activités existent là, qui leur fournissent cette information-là. Donc, je ne sais pas pour vous. Comme, est-ce que vous aussi, quand on vous dit qu'il y a des activités, est-ce que ça vous intéresse davantage que si c'est juste écrit comme dans l'infolettre? Yes, I agree with you. Ouais. It's a lot better because, as I mentioned before, like, you know, the whole, when the adults get information, more of the kids know what's going on. I think that it's very good when there's also someone who's leading with regards to all, like, you know, community level activities, who can also verbally present that information to the youth as well. Mm-hmm. Puis là, si ça vous va, je passerai à la deuxième question, qui était un peu sur l'aspect intergénérationnel. Rendu à notre âge, ça ne veut pas dire qu'on va faire des activités qui sont seulement entre jeunes adultes ou entre adolescents. C'est possible qu'on doit fréquenter d'autres générations, puis c'est bien normal. Donc, est-ce que c'est déjà arrivé que vous avez fait une activité avec des personnes d'une autre génération? Par exemple, avec des aînés ou même avec des adultes un peu plus vieux. Puis, c'était comment? Est-ce que vous avez aimé ça? Well, currently I was a civil instructor. Now I'm currently enrolled in the military as an officer cadet with the Air Cadet program. So basically we teach military training and aviation to youth age 12 to 19 years old. So on Mondays, we do have our sports nights where we engage you to participate in sports activities and that sort of thing. But on certain nights, we really want to have them, you know, see what it's like to, you know, play sports with people who are older than them, sometimes bigger than them, that sort of thing. And I find that the youth had a blast being able to share a love of a sport with someone who, yes, is like them because you're in the same organization, but also different with regards to different intersections, whether that's age, whether that's race and class and that sort of thing. So I find, and even positions of power, like, you know, you usually see your officer as someone who's like, you know, your leader and, oh, I have to listen to whatever they have to say, that sort of thing. So there's kind of that, you know, stressful tension. But I find in these cases, they're able to, like, you know, de-stress and just bond over the love of something. That's why I really think it's important to have these sort of intergenerational activities so that more youth can feel more confident and comfortable in different cases. Like, you know, bonding over the love of something and feeling confident in doing so and feeling more comfortable with those who are there as, like, you know, their mentor. So I find that was a very good and enriching experience. Puis c'est fun aussi parce qu'ils peuvent apprendre aussi concernant le sport quand ils font ça en groupe avec des gens qui sont plus vieux que eux. Mm-hmm. C'est vraiment cool. Moi, j'ai l'expérience avec... comme j'avais eu un groupe de jeunes que c'était comme un groupe de jeunes que je facilitais. Je sais pas comment expliquer, mais je rencontrais ces jeunes chaque semaine et on faisait des activités. Mais c'était très bien de voir
c'était comme elle disait, c'est de voir des gens plus âgés que eux participer dans des activités sportives, culturelles et tout ça. Mais ouais, c'était bien. J'étais comme un mentor pour eux. Ouais. Moi, je peux peut-être partager une expérience que j'ai eue. Quand j'ai grandi et j'ai vieilli, je pouvais plus participer dans les mêmes cycles de compétition de danse avec des jeunes de mon âge parce que ça m'intéressait plus de faire de la compétition. J'étais à l'université, j'étais occupée. Donc, j'ai décidé de faire un cours pour adultes, donc avec des gens qui avaient entre 65 ans peut-être et 17-18 ans comme moi, un cours de ballet. Puis, j'avais trouvé ça vraiment intéressant, le changement de passer comme d'un adulte qui est toujours en position de pouvoir à un collègue qui partage une passion pour la même chose, comme tu l'as souligné. Puis je trouve que ça fait vraiment du bien de voir les adultes, même si maintenant je suis une jeune adulte, de voir les adultes comme moi. Puis de dire, ah, mais on est sur le même pied d'égalité. Puis je trouve que c'est vraiment plus accessible. Puis ça fait vraiment du bien de parler à des gens qui ont plus d'expérience, mais qui, dans ce contexte-là, ont plus d'expérience, mais ça change rien. Puis c'est pas grave. Puis moi, mon opinion vaut autant que la leur. Je pense que ça te permet de comme prendre pied, puis de t'habituer à avoir une opinion, puis de la partager à d'autres adultes quand tu commences à être comme plus âgé, puis à devoir parler. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Puis là maintenant, j'ai plus la chance de faire ça encore de ce cours-là, mais j'avais vraiment été marquée par ça. Puis je pense que dans le futur, genre, je vais me réessayer dans quelque chose de plus intergénérationnel. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Puis, est-ce que la première fois que tu as participé à cette activité-là, est-ce que tu te sentais un petit peu intimidée? Comment est-ce que tu percevais ça au départ? Je suis vraiment une personne hyper performante dans la vie puis hyper compétitive, à un point légèrement toxique parfois, je dois l'avouer, mais je pense que le fait que c'est des gens qui étaient là purement pour le plaisir, puis qu'il y avait des gens qui ressemblent de tout background, qui ressemblent... Tu sais, le ballet, c'est quand même, il y a un aspect corporel quand même, là, mais le fait que c'était dans une salle qui n'avait pas de miroir, puis il y avait des gens avec tout type de corps, puis moi, j'étais là, puis le fait que j'étais jeune, ben c'était pas super important, puis il y avait des gens qui étaient plus âgés, qui avaient le même niveau que moi, puis qui étaient absolument incroyables, et je me disais, waouh, moi, je veux être comme cette personne-là qui est médecin, qui arrive le soir, qui fait son cours de ballet, et qui est incroyable. Ça donne vraiment des rôles de mentor, comme tu disais. Puis oui, j'ai été un peu comme peut-être gênée au début, mais ça s'est placé rapidement parce que c'est souvent des gens qui sont super accueillants. Est-ce que tu penses que cet aspect que tu te sentais un petit peu intimidée, est-ce que ça pourrait causer un frein pour les jeunes d'une certaine façon? Quelle transition! Parce que justement, j'étais pour parler des obstacles, mais les obstacles plutôt personnels qu'on pourrait avoir en tant que jeune quand on essaie une nouvelle activité. Fait que, surtout en ce qui a trait les enjeux de la santé mentale. Puis justement, comme tu me l'as demandé, ben, moi, c'était légèrement un frein quand même de me dire, ben, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je prends mon cours? Est-ce que je devrais être dans un cours avec des plus jeunes? C'était difficile de comme, me dire, OK, oui, je suis à la bonne place, puis je suis pas dans l'hyper-performance, je suis juste là pour le plaisir. Il y a vraiment un changement qui est important à faire quand on passe, par exemple, que ce soit... dans le soccer ou peu importe, dans le hockey, qu'on passe comme à une ligue qui est pour le plaisir, il faut faire le changement de notre tête pour nous dire, là, je suis ici pour comme avoir du plaisir et juste pour m'amuser et c'est pas grave si j'ai de l'air un petit peu stupide. Ça prend un petit bout, mais c'est sûr qu'au début, j'étais un peu plus gênée. Puis les premiers cours, j'ai repensé à ma place, mais je pense que c'est rare que c'est des groupes qui veulent pas te recevoir. Ouais, c'est vrai. Et puis souvent, c'est des activités qu'il faut payer pour s'inscrire. Donc, tant que tu payes, t'es à ta place. Ouais, tu payes et tu vas y aller parce que si tu te fais pas rembourser, moi, je vais être là. No, but I really like the point that you raised about how, like, you know, seeing those differences can kind of make those youth feel like they don't belong. That did happen when we had a soccer competition once. And our cadets were a little bit on the smaller side, and they saw these big boys, like, you know, like, they're like, oh no, we're so scared, like, they're gonna be better than us, better. And I said, there's a reason why you guys won the tournament last year, and there's a reason why you still beat people who are bigger than you. You guys are here for a reason. You guys have strong skills, and it's up to you to decide whether you're going to utilize that or let a factor that's not truly real stop you. And I find that when we have more leaders who are able to teach that to the youth, teach them to
like, instill more of a sense of confidence, I find that we can have more youth participating and doing more rather than feeling that level of, I don't belong, I'm not meant to be here. That's why mentoring is very important to me, because we can really instill those values in you that they do matter and that they do have a spot. That's why also I think it's really important that we speak about marginalized youth who do not feel like, they do have a right to belong, that they do not feel a sense of belonging, because we may lose a lot of skillful individuals. We may lose the future Ronaldo, you know what I mean? So I really think that those conversations are very important, and to really have people in place to really help individuals like that. Yeah. Ouais, c'est vrai. Yeah. Puis, est-ce que vous pensez, par exemple, que quelqu'un qui vit avec de l'anxiété ou même qui a vécu une dépression, est-ce que vous pensez que il y a une façon d'aller rejoindre ces personnes-là spécifiquement parce que possiblement c'est des gens qui sont à risque puis qu'on aimerait briser l'isolement puis on aimerait créer des liens. Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon d'aller les rejoindre puis de dire bon ben c'est plus difficile pour eux mais en communauté on va réussir? C'est une grosse question, je le sais. Mais je pense que ça vient aussi de la façon qu'on communique l'information par rapport aux différentes activités. Comme moi, personnellement, ça me rend toujours un petit peu anxieuse de participer à des nouvelles activités, puis de me dire que peut-être qu'ils n'acceptent pas mon niveau parce que je connais rien de l'activité en question. Par exemple, je sais qu'à la Chine, l'été, il y a des cours de Zumba gratuits au bord de l'eau. Et il y a vraiment beaucoup de personnes. Le problème, c'est que quand j'y vais, j'ai l'impression d'être complètement perdue. Puis là, t'as l'instructeur qui est en avant en train de danser, puis moi, je suis comme 30 secondes en retard. C'est un peu intimidant d'y aller, mais il y a quand même moyen de dire aux gens qu'il y a certaines activités qui sont faites aussi pour les gens qui connaissent rien à l'activité, puis qui peuvent se pointer, participer également. Puis on n'est pas là pour compétitionner, surtout pas à notre niveau, là. Plus maintenant, surtout quand on parle d'activités sportives. Donc, tu sais, on part tous à peu près sur un pied d'égalité, puis tout le monde était nul au début quand on commençait une activité. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas être déjà super, super bon. Alors, il faut être aussi confortable à accepter le fait qu'on ne sera jamais nécessairement la prochaine vedette dans une certaine discipline. Puis, il faut comme parler avec d'autres personnes, puis aussi se dire que comment aller rejoindre les jeunes, ben c'est aussi nous-mêmes, en faisant l'effort d'essayer de chercher d'autres personnes qu'on connaît pour les amener à ces activités-là, puis d'y aller en groupe. Ça pourrait être un facteur qui réduirait le stress par rapport à l'initiation de nouvelles activités. Mm-hmm. Oui. Moi, je connais une personne qui a de l'anxiété. Elle veut faire beaucoup d'activités, mais il y avait un obstacle face à des nouvelles situations. Elle est accompagnée par un organisme. Donc, l'organisme était comme « Oh, tu veux apprendre à faire de la musique? Viens, je vais aller avec toi à cette formation pour apprendre à faire de la musique. » Donc, il est venu et il a appris. Et je pense qu'il va participer à un festival prochainement. Donc, je pense qu'il doit avoir des opportunités plus comme ça pour plusieurs jeunes. C'est pas juste comme un endroit spécifique, mais ouais. Comme pour aller les chercher, faire comme « OK, tu viens, on va participer à cette activité-là. Je sais que tu es stressé, mais tu fais pas tout seul. Mm-hmm. » Je sais qu'il y a l'aire ouverte à Côte-des-Neiges. Moi-même, je suis allée une fois pour voir comment ça avait l'air. Les gens étaient très gentils. Je pense qu'ils sont très ouverts à pousser les gens à faire des activités. Comme, il faut avoir au moins une personne dans notre vie qui nous pousse à faire des choses que nous, on veut, mais peut-être on est trop confortable où on est. Donc, ouais. Aussi, il y a beaucoup de facteurs comme la dépression, l'anxiété et tout ça qui nous empêchent de faire qu'est-ce qu'on veut. I agree with the ideas. I think that they're very, very important and crucial things to do if we want to engage more of those youth. Also, like, just breaking things down. A lot of the times, overstimulation, things seeming that it's too hard to overcome can be crucial factors that impact engagement levels. I find, creating more activities, low stress,
low engagement, where it doesn't feel like I have to be here this time, I have to do this, I have to dedicate 3 weeks, I have to sign a contract. You know what I mean? Making things feel more inclusive, more relaxing. Putting in keywords, putting in key, you know, there's going to be breaks, there's going to be food being served, we're going to have a tea time, that sort of thing. Just breaking things down in a way where it seems like I'm going to be able to do what I want to do in a low stress environment and in an inclusive environment. So I find when we start to pitch more activities using those terms, and not just using the terms because, you know, words are nothing, actions speak louder than words, but also showcasing videos, you know, this is the type of environment that you're going to be there, kind of puts that reassurance in advance of what I would expect to be and showcase that I feel like I would be comfortable doing that. So I find if we put more effort in those kind of lenses with regards to, you know, disseminating information, I find that we can also get more youth impacted by anxiety and other stressors, depression, to kind of feel more confident enough to join in. Quel type de affichage est-ce qui viendrait vous attirer davantage? Comme quel type de mots-clés qui ferait en sorte que genre, oh, ça a l'air fun, j'ai envie d'y participer? So I find, first of all, that would be, it depends on what activity that's going to be done, but using your ideas, let's say, as you said, they were more engaged when there was somebody that they knew coming with them, kind of having that sort of information disseminated to organization like those, and kind of not just having one medium where it's like a poster, okay? We're having this activity, you want to do dance, come dance, for ages this to this. This is an inclusive environment open to all levels, all backgrounds, that sort of thing. So it kind of reduces that barrier of, I don't feel that need to belong. And then also maybe showcasing, like, you know, a different medium, video. This is what it's going to look like. So you can visually have a representation of, okay, this is what I'm getting into. You know, the classes aren't that large. I don't feel that threatened. The instructor seems very nice. Those kind of things. And, you know, having testimonials. A lot of people like to see testimonials to kind of decide whether or not, okay, I know that these individuals did indeed like being there. So maybe that's something that I can consider myself being there. And the more we engage youth with suffering from, like, you know, mental health disorders, anxiety, depression, that are able to also explain their experience within those activities, the more you can engage others, because, you know, if they felt comfortable, then maybe I might too feel comfortable. So when we start making more efforts with regards to reaching those kind of youth and disseminating information that makes them feel confident enough to attend, I find that we can get more individuals active in those activities. Puis pour les témoignages, est-ce que ça serait bien d'avoir des témoignages aussi de personnes qui auraient souffert un peu d'anxiété puis de dépression pour venir justement chercher ce public-là qui a des problèmes qui sont similaires? Yes, it's very important to see a model that kind of resembles your own lived experience to understand whether or not that's something that you too would also feel included in. So when we do see those individuals who have suffered from that, and then you tell yourself, well, I've also suffered from that, so maybe that means that I too can have that place to do it, I find that it's very important. I hope that I answered your question. Oui. Okay. Puis là, si je comprends bien, c'est que souvent, je pense que ce qui bloque les gens, c'est comme une espèce de peur de l'inconnu, peur d'essayer quelque chose de nouveau, peut-être même peur de ne pas être super bon à cette nouvelle chose-là devant des gens qui ne sont pas nécessairement connus. Puis, ce qui semble revenir comme une solution, c'est généralement donner plus d'informations. De dire, ben regarde, ça ressemble à ça, que ce soit en vidéo, que ce soit même à travers des mots, de dire, ben ça ressemble à ça, puis même l'initiation, là, pas besoin d'avoir un talent caché, pas besoin d'avoir le matériel même. Parce qu'on en a parlé ici, tu dois payer de l'argent avant de te pointer. Mais si t'aimes pas ça, il y a une certaine pression. Fait que là, c'est encore un obstacle. Mais je pense que ça passe vraiment par la communication. Là, ça semblait vraiment être ça. Puis, je pense que je suis assez d'accord avec ça aussi de mon expérience même. Puis, je suis contente de savoir que j'étais pas la seule. Pour finir, ça, c'est une petite question improvisée. Surprise! Mais qu'est-ce que vous aimeriez faire, vous, comme nouvelle activité en ce moment-là? C'est une bonne question. Encore une grosse question. Je peux commencer pour vous donner du temps un peu. Oui, vas-y. Moi, j'aimerais ça faire des cours de peinture. Oh. Voilà. J'irais bien te rejoindre à tes cours de peinture. On sera deux, ça sera moins effrayant. Ouais. Moi, j'aimerais faire des cours de danse. Je trouve que je suis pas très bonne, donc je veux m'améliorer dans ça. Ouais. Tu peux venir au plancher de danse à la Chine
chaque jour de la semaine. Oui, je vais aller voir ça. So I just want to re-clarify. The question is, what activities do we want to create, or what activities do we want to do? You can do both. Okay. In terms of creation, as we mentioned, I hear that we are speaking about a lot of the limitation with regards to a lot of youth not feeling confident or comfortable enough to do activities. I really hope that I'm able to create a program that engages different mediums, whether that's art medium, dance, kind of make like I like to do big things, so I'm kind of extra. I'm kind of making different weeks associated to different art mediums and activities that kind of help boost those confidence skills so that more youth are able to take place in more grander activities, but kind of starting off as a secure base, because I find that a lot of you just need that secure base to kind of like branch off. So that's kind of like a big project of mine. I really want to see more youth active in their community so that they too can become future change makers. So that's like a big idea that I have. But what I want to do, I really want to take some salsa classes. I love dance. So I think that's something that I really want to do. Je peux ajouter un point? Oui, vas-y. Ben, moi, j'aimerais bien que ça soit possible pour les jeunes aussi d'avoir de marquer leur environnement d'une certaine façon. Fait qu'un peu rebondissant sur ton point, Jessica, d'avoir l'opportunité en tant que jeune de pouvoir changer un petit peu le paysage de nos arrondissements à travers notre art ou à travers nos projets qu'on a envie de faire. Puisque souvent, quand on veut faire des projets, il faut passer par l'arrondissement ou, tu sais, comme demander la permission à beaucoup de personnes avant de pouvoir faire comme peindre un banc. Donc, c'est un peu complexe, mais il y a des moyens de faire en sorte que les jeunes aussi peuvent sentir que leur espace leur appartient également, puis pas juste à la ville ou quoi que ce soit. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça qui manque dans nos arrondissements d'une certaine façon, puisque on fait juste vivre dans notre arrondissement, mais on se l'approprie pas nécessairement. Super. Je suis très d'accord, surtout pour le banc. À voir à la Chine, peut-être un jour, sous peu. Sur ce, je vais vous remercier d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Puis c'était vraiment un super moment. On a eu une belle conversation, donc je vous remercie pour cette belle discussion. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté ce balado, une réalisation de la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville en collaboration avec Concertation Montréal.